Je vous propose de passer tout de suite donc à l'ordre du jour. Je cherche, oui, parce que c'est moi qui commence, donc je cherche mon rapport. Voilà, il est là. Il s'agit tout d'abord de modifications portant sur portant sur les délégations données par le conseil municipal au maire. Monsieur Boucher. Oui, c'est moi qui me suis trompé. Oui, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit d'une délibération, je dirais, technico-administrative, donc qui a rapport avec la délégation du conseil municipal au maire, afin de gérer un certain nombre de choses au titre de l'article L 2122 du Code général des collectivités territoriales. Donc nous avons délibéré dans ce cadre le 28 mai 2020 pour mettre en œuvre ces dispositions et déléguer au maire les compétences prévues aux alinéas de 1 à 24, 26, 27 et 29 du dit article. Aujourd'hui, je vous propose d'actualiser par nécessité des dispositions concernant les alinéas 4, 15 et 27. Concernant l'alinéa 4, concernant les marchés et accords cadres ainsi que leurs avenants, il était prévu que les décisions relevant de cet alinéa puissent être signées en sus du maire par le premier adjoint, en cas d'absence du premier adjoint par la quatrième adjointe et la huitième adjointe. Donc vous savez qu'il y a eu démission du troisième adjoint qui a été remplacé, mais qui a été positionné donc au niveau du 11e ou 12e adjoint, je ne me rappelle plus. Et donc, il apparaît nécessaire, donc c'est tout à fait comptable, entre guillemets, puisque la quatrième adjointe passe troisième adjointe et la huitième adjointe passe septième adjointe, mais ça ne change pas les personnes. Voilà. Ensuite, concernant l'alinéa 15, il est proposé que la délégation soit étendue ponctuellement à la communauté d'agglomération Annemasse-les-Voirons agglomération pour permettre la préemption de foncier notamment sur ses compétences. Et concernant l'alinéa 27, dépôt et demande d'autorisation d'urbanisme, il est proposé d'étendre le contenu de la délégation afin de permettre une meilleure réactivité, notamment pour les projets de faible ampleur, dans la mesure où les délais à respecter sont parfois difficilement compatibles avec le planning des séances du conseil municipal. Donc la nouvelle formulation que je vous propose, c'est le maire a compétence pour déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme relatives aux affouillements et exhaussements de sol, à tous travaux de construction sans emprise au sol, aux démolitions, aux modifications de l'aspect extérieur et au changement de destination des constructions existantes, à tous travaux que les constructions existantes ou sur les constructions existantes ou aux nouvelles constructions jusqu'à 1000 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol existante ou à créer. Voilà, je ne vous relis pas l'ensemble de la délibération, je vous ai dit l'essentiel. Ce sont des petites modifications donc, qui sont faites. Des questions particulières? S'il n'y a pas de questions particulières, je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui, mais Madame Matouki, je ne peux pas vous donner la parole parce que vous n'êtes pas à votre place. Donc moi, mon tableau, je vous donne volontiers la parole, mais pour prendre la parole, il faut rejoindre votre place parce qu'autrement, ça ne marche pas. Voilà. Oui, voilà, et vous rappuyez sur le micro. C'est le numéro 20. Oui, mais là-bas, c'est le 20. Votre place, c'est le 20. Oui, mais vous avez le droit de poser votre question. Simplement, il est logique que vous soyez à votre place. Après, si vous voulez vous asseoir ailleurs, vous le faites bien volontiers. Mais moi, si vous voulez prendre la parole, je ne peux vous la donner qu'avec ce micro-là, parce qu'autrement, ça ne marchera pas. Je vous demande de prendre votre micro, s'il vous plaît. Voilà, cette fois, je peux vous autoriser. C'est où? C'est là? Non, vous avez le micro, il est ouvert, là? Bon.
Alors, j'avais juste une question à poser. J'aurais aimé avoir plus d'explications sur les... Alors, que le conseil municipal donne délégation au maire, on peut comprendre l'utilité de ces délégations. Ça évite de convoquer le conseil municipal trop souvent pour prendre les décisions du quotidien. Et moi, celle qui me pose problème, c'est le droit de préemption. Est-ce que ce droit de préemption, il est vraiment utile au quotidien et pas enfin, est-ce qu'il ne pourrait pas attendre un conseil municipal où on puisse en débattre et en discuter? Ce serait bien de pouvoir discuter de la préemption qu'on pose sur certains... Non. Monsieur Boucher va vous expliquer. Et pourquoi, justement, cette... voilà. Pourquoi ce... Oui. Voilà. On a bien compris la question. Donc, Monsieur Boucher, si vous voulez... comme ça, il pourra faire une réponse globale. Et il y avait aussi la 27, du coup, si peut plus développer aussi. Les autorisations d'urbanisme. 27, voilà. Voilà. Eh bien, moi, je vous réponds très simplement, mais M. Boucher répondra plus sur le fond. Si vous voulez que le conseil municipal se réunisse à peu près tous les 3 jours, on pourrait faire comme ça. Parce que vous faites des préemptions tous les 3 jours. Eh oui, eh oui. Oui. Je ne vois pas Madame Matougui, il y a une caméra devant. Ah ben, donc j'en conclus que vous ne reprendrez pas la parole de tout le conseil, puisque vous vous redéplacez. Vous allez vous déplacer à chaque fois que... Ben, c'est normal, on ne peut pas parler à 2 en même temps, c'est une règle. Eh oui, c'est la technique. Si vous voulez bien, je vous relis l'alinéa 15. Hein. Donc la délégation du droit de préemption est envisagée ponctuellement, on élargit le bénéfice du droit de préemption. D'accord, est envisagé ponctuellement au bénéfice de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie. C'est actuellement comme ça que ça fonctionne, afin de réaliser les acquisitions foncières ou immobilières en fonction d'opportunités prédéfinies en vue de la constitution de réserves foncières ou en prévision d'actions d'opérations d'aménagement. L'établissement public foncier permet alors un portage foncier pour une période définie, la commune récupérant les biens à l'issue de cette période foncière, cette période moyennant des frais financiers modérés. En outre, c'est ce que l'on ajoute, la délégation du droit de préemption est envisagée ponctuellement, c'est ce que l'on ajoute, au bénéfice de la communauté d'agglomération Annemasse-les-Voirons, agglomération dite Annemasse-Agglo, dans les périmètres ou pour les projets relevant de sa compétence en matière de développement économique. Donc, c'est-à-dire, on ouvre ce droit de préemption, donc non seulement à l'EPF, mais à Annemasse-Agglo sur ses compétences. Voilà, c'est simplement le respect des compétences des uns et des autres, mais les décisions de préempter sont toujours prises au conseil municipal ou au conseil communautaire quand on a délégué à Annemasse-Agglo. C'est la formulation technique, le travail technique qui ensuite se fait automatiquement. Sinon, il faudrait une délibération systématique disant que l'on passe par l'EPF ou qu'on passe par Annemasse-Agglo. Voilà, c'est en fonction des compétences que l'on travaille de cette manière-là. Donc ensuite, l'alinéa suivant, donc l'alinéa 27, où il y a la modification. Hein. Donc le maire a compétence pour déposer les demandes d'autorisation. C'est ce qu'on crée pour un certain nombre, je vais dire, de petits travaux. D'accord ? Et il revient au conseil municipal, toujours, sur les constructions existantes ou nouvelles constructions de plus de 1000 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Ça restera le conseil municipal qui autorisera le maire à déposer, par exemple, un permis de construire. Mais pour les petits travaux, il ne sera pas nécessaire que le conseil municipal autorise monsieur le maire à le faire. Monsieur Gaconnet, pardon. Voilà. Bonsoir à tous. Petite précision, parce qu'on a lu ici ou là que la mairie, en tout cas que la municipalité envisageait le droit de préemption commerciale. Est-ce qu'il s'applique à ce document-là ou c'est simplement l'urbanisme qui est concerné par cette modification? C'est très simple. Pour l'instant, on l'a pas. On n'a pas le droit de préemption commerciale. Donc on va d'abord
je ne sais pas dans quel conseil, mais sans doute dans un des prochains, demander l'avis du conseil municipal et décider d'avoir ce droit commercial. Et bien évidemment, on définira à ce moment-là ce qui se fera en conseil municipal ou ce qui pourra être délégué. Donc pour l'instant, on ne peut pas le faire, puisqu'on ne l'a pas. Voilà, on peut passer au vote si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.